Parce que, si vous voulez, il y avait... La Sorbonne? La Sorbonne? Oui, je sais, c'est du grand n'importe quoi, mais je sais pas comment leur expliquer. À cause d'un malentendu à la con, je me retrouve tout simplement dans la mouise. Je pourrais tout avouer, ok, mais imagine qu'ils vont penser de moi et ils vont se sentir dupés, et franchement, y a de quoi. Non mais attends 2 minutes là, réfléchis. Je sais pas si tu te rends compte de la chance que t'as là. Tu vas enfin avoir un salaire décent, on va pouvoir s'installer dans un quartier sympa. Adulte 19ème, bonjour Montmartre, le Marais, ça va être cool. Les lycéennes à qui t'enseignent, c'est quoi? C'est ça? À la fac, ça va carrément être ça. Il a raison, mec, il a raison. Je peux pas être plus fier. Polo, tu connais pas la meilleure? Mon fils va enseigner l'histoire géo à la Sorbonne. Félicitations. Ah bah non, je compte pas enseigner à Sorbonne. Ah! Alors, avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui pratiquent un sport? Moi, le foot, monsieur. Oui, du foot. Ok, majoritairement du foot. Moi je fais de l'équitation. Très bien, je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui, nous allons étudier les premières simulations de sport. De quelle année, monsieur? Non, on reste pour le moment dans les années 80. Vous connaissez le sport à cette époque-là? Oui, Jonathan. Bon, allez, sortez vos copies. On attaque! Pour parler de sport dans le jeu vidéo, il va être nécessaire de remonter à la préhistoire du média en 1958 pour être exact, au laboratoire national de Brookhaven, l'un des chercheurs, un certain William Higginbotham, militant contre la prolifération des armes nucléaires, se sert de l'un des ordinateurs du laboratoire pour créer une simulation de tennis, Tennis for Two. Cela est bien sûr très sommaire, aucune représentation des raquettes, simplement un bouton pour taper la balle et pour l'angle de la frappe, une molette. Le jeu sera présenté au public lors d'une journée porte ouverte et connaîtra un véritable petit succès. Vous trouvez pas quand même que c'est une belle histoire alors que les ordinateurs de l'époque servaient à calculer la trajectoire des missiles, à développer l'armement nucléaire, qu'un chercheur se serve de ces machines de guerre pour créer un jeu? Ouais bon, laissez tomber. La suite des simulations sportives, on en a déjà parlé bien sûr avec Pong. Ça reste donc finalement assez proche de Tennis for Two avec cette fois les raquettes et le décompte des points. Vous vous souvenez aussi des consoles de l'époque, la Vectrex, l'Atari 2600, la ColecoVision et l'Intellivision. On en a eu des fournées de simulations sportives sur ces consoles, mais très peu parviennent à sortir du lot. Ces jeux s'avèrent pour la plupart complexes et peu intuitifs. On a pourtant eu le droit à une sacrée variété de sports, en passant par la boxe, le baseball, le tennis, le football et bien d'autres. On brûle un petit peu les étapes, j'imagine que vous vous demandez tout naturellement quelle est la définition précise d'un sport. Ne vous en faites pas, je vais vous la donner. Pour cela, faisons appel à nos fidèles acolytes. Le sport est un ensemble d'exercices, bien souvent physiques, individuels ou collectifs, et souvent pratiqués sous forme de jeu, mais pas toujours. On aura tendance à dire qu'en les faisant simplement courir, nos amis pratiquent du sport. Et je les laisse un petit peu continuer, ça leur fait pas de mal. Monsieur, c'est pas sympa. Bon, ça va, on rigole. En 1981, Olympique Décathlon simule les Jeux Olympiques. Le titre nous propose 10 épreuves sportives avec dans chacune d'elles un gameplay différent. Pour le 100 mètres, par exemple, il nous faut marteler le bouton pour aller le plus vite possible. Avec le saut en longueur, la course est automatique, mais nous devons parvenir à sauter ni trop tard, ni trop tôt pour nous retrouver à une bonne distance. Le saut à la perche demande à la fois de marteler le bouton pour courir et de placer sa perche au bon endroit pour sauter. En incorporant plusieurs épreuves de la sorte, Olympique Décathlon s'avère très original pour l'époque. Malgré ses maladresses, le titre a l'atout de nous proposer plusieurs petits jeux en une seule cartouche. En 1984, les Jeux Olympiques ont lieu à Los Angeles. Profitant de l'événement, de nombreux éditeurs commandent leur version des Jeux Olympiques. Track and Field restera probablement l'une des plus célèbres. Nous avons à peu près les mêmes épreuves qu'avec le titre précédent, mais sur borne d'arcade, c'est nettement plus joli et la jouabilité s'avère bien plus précise. Et point fondamental, la possibilité de s'affronter à 2 joueurs simultanément, ce qui est tout de même essentiel pour une simulation sportive qui incorpore les notions de compétition et de challenge. Ce qui a sans doute créé des parties mémorable dans les salles d'arcade de l'époque, parce que oui, c'est éprouvant de marteler le bouton, ça nous met en phase avec notre joueur, on se retrouve tous mis à l'épreuve physiquement. California Game, 3 années plus tard, reprend le principe du multisport, mais avec cette fois-ci des épreuves typiquement californiennes. Nous allons nous retrouver à faire du roller au bord de la plage, du surf en pleine mer, ou même du jonglage avec de nombreuses combinaisons possibles. Avec Combat School, on s'éloigne du jeu de sport à proprement parler, mais les similitudes avec les précédents titres sont tellement flagrantes qu'il serait difficile de ne pas le citer. Nous sommes dans un camp d'entraînement pour devenir militaire, et cela va se présenter à nouveau sous forme de petits jeux. Certains ressemblent énormément à ceux de Track and Field, mais il y en a aussi un bon nombre d'originaux. Certains se rapprochent du shoot 'em up, d'autres du versus fighting, ou encore du beat 'em all.
Non, s'il y a quand même une épreuve marquante, ça reste le martelage de boutons qui, à plusieurs, était bien souvent le plus drôle d'ailleurs. Je vous propose que nous voyions quelques disciplines un peu plus classiques. Commençons par un jeu de golf de Nintendo. Rien de bien compliqué, on retrouve tout simplement le principe du jeu de golf. Choisir son club en fonction de la distance avec le trou, prendre en compte la direction du vent pour choisir l'angle de sa frappe, et enfin gérer la puissance pour s'approcher un maximum du trou. Mais la vue du dessus qu'utilisent les jeux de golf de l'époque n'est finalement pas très immersive. Le fait de pouvoir voir sa balle partir au loin et la direction qu'elle prend est tout de même bien plus jouissif, et c'est ce qui fera le succès de Leaderboard, alors qu'il s'agit à peu de choses près des mêmes mécanismes de jeu, à l'exception qu'on retrouve les sensations du green avec un réalisme bien plus prononcé. Et si on allait voir du côté des sports un peu plus extrêmes, comme ce que nous propose 720 degrés ici, nous nous baladons librement de skatepark en skatepark au milieu du trafic routier, dans le seul but de récupérer un maximum d'argent, et pour cela, nous devons bien sûr réaliser des figures. Plus elles sont complexes, plus elles rapportent. On continue pour le moment avec des simulations de boxe. Les adaptations de films en jeux vidéo donnent très rarement des jeux mémorables. Le développement s'avère bien souvent bâclé pour coïncider avec la sortie du film. Et de toute façon, pourquoi s'embêter? Les ventes du titre dépendront avant tout du succès du film en salle. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'E.T. qui a été nommé par certains journalistes le plus mauvais jeu de tous les temps. On est peut-être légèrement dans l'exagération, mais c'est un exemple assez révélateur. Pourtant, certains titres parviennent à tirer leur épingle du jeu, et c'est le cas pour l'adaptation de Rocky III, l'œil du tigre. On incarne au choix Rocky ou Clubber Lang dans le fameux combat qui les oppose. Le principe est assez simple, parvenir à frapper son adversaire lorsque celui-ci baisse sa garde. Lorsque l'on frappe au corps, on augmente la fatigue de l'adversaire qui perd en réactivité et vitesse de déplacement. À la tête, on joue sur son éveil pour pouvoir au final le rendre totalement inconscient. Le jeu se veut et y parvient une simulation réaliste d'un combat de boxe. Exactement l'inverse d'un autre titre bien plus célèbre, Punch-Out. On remarque immédiatement le design cartoon du jeu et son côté décalé. Voilà que la caméra se place dos à notre boxeur. Nous nous retrouvons donc, nous joueurs, face à l'adversaire et non plus à jeu égal, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Mais c'est surtout son gameplay original et accrocheur qui fait l'intérêt du titre. Ici, rien ne sert de marteler le bouton. Cela se joue sur l'analyse et la réactivité. Je remarque que l'adversaire porte sa garde au corps, je frappe à la tête. Et inversement, chaque boxeur a ses particularités, demandant parfois de mémoriser leur série de coups pour les parer. Et il sera nécessaire de tous les vaincre pour devenir l'ultime champion. Je vous propose à présent que nous étudions quelques sports collectifs. De quoi s'agit-il précisément? Nos acolytes vont nous y aider. Eh bien, le sport collectif n'est juste finalement qu'un... Bon, ça va, après tout, vous savez très bien ce que c'est, hein. Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Le sport collectif pose tout de même certains problèmes à adapter. Nous avons la présence de toute une équipe. Cela demande d'une part de gérer l'intelligence artificielle de chaque personnage, et d'autre part se pose la question de comment nous faire interagir avec tous ces joueurs. Incarner un unique joueur de l'équipe ou les contrôler tous au risque de se perdre. Jochi Volleyball nous propose d'incarner automatiquement le joueur de son équipe qui est le plus proche du ballon. Mais cela s'avère particulièrement hasardeux, on ne sait jamais vraiment qui est-ce que l'on contrôle, et cette vue de la caméra derrière notre équipe nous empêche bien souvent de lire la trajectoire du ballon. Avec la vue du dessus de Fighting Ice Hockey, on s'y retrouve déjà un peu plus. Un scrolling nous permet de parcourir le terrain, mais notre interactivité est encore très limitée. Par exemple, impossible de choisir le joueur à qui on fait la passe. Une petite flèche nous indique qui recevra la balle si on appuie sur la touche passe. Mais on retrouve déjà davantage les sensations du sport collectif. Tekken World Cup lui aussi choisit une vue du ciel permettant une meilleure lisibilité du placement de chaque footballeur sur le terrain. Les deux joueurs s'affrontent face à face et c'est avant tout la présence du trackball sur la borne d'arcade qui fera le succès du jeu. On fait rouler ce dernier dans la direction que l'on souhaite prendre. L'accélérer signifie augmenter la vitesse de notre joueur et l'inverse, la ralentir. Cela donne un gameplay à la fois fluide et original. En revanche, nous sommes encore très typés arcade, assez loin de la simulation. Là où Kickoff va justement tenter de se pencher. Voilà à présent que la balle ne reste pas collée au pied du joueur. En fonction de sa course, on en perd le contrôle. Et plus d'indications pour nous dicter à qui la transmettre. D'ailleurs, nos passes ne vont pas directement dans
les pieds du coéquipier. Il est nécessaire de l'orienter dans la bonne direction, ce qui demande pas mal de pratique. Un radar est même présent pour avoir une vue d'ensemble des joueurs et du terrain. Dribbler demande une vraie technique de jeu que l'on acquiert avec l'expérience. Et voici même que l'on peut commettre des fautes si l'on ne tacle pas l'adversaire dans les règles. Jamais un jeu de sport n'aura atteint un tel réalisme. Sport et jeux vidéo ont finalement quelques éléments en commun, notamment le jeu et le challenge. C'est pourquoi le sport sert si régulièrement de game design aux développeurs. En adaptant simplement les règles de ces derniers, on peut se retrouver avec des jeux particulièrement fun. Oh, déjà. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à faire 30 minutes de marche par jour. C'est des choses qui sont importantes. Hein. Un esprit sain dans un corps sain. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, on étudiera les point and click et la suite des jeux d'aventure. Vous me cherchiez, professeur Edouard? Oui, c'est à propos de cette histoire de Sorbonne. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Bah, non, vraiment pas. En fait, il y a quelque chose que j'essaye de vous dire depuis que je suis ici. Dites-nous tout, professeur. Nous sommes très à l'écoute de nos enseignants, à Jean-Jacques Rousseau. Eh bien... le mieux, ce serait que demain, vous veniez assister à l'intégralité d'un de mes cours. Vous ne seriez pas un peu prétentieux, professeur? Vous voulez encore m'épater? Non, vraiment pas. Bon, je serai là, mais vous êtes un sacré numéro. Allez, à demain, professeur. À demain, monsieur.